Les astrophiles sagittaires, bienvenue pour les messages de la guidance sentimentale du 15 au 31 mars 2024. Alors, je vais commencer par tirer une petite carte de l'Astro Crush pour avoir déjà peut-être un message ou une petite tendance. Alors, le futur, ça, c'est pas mal ça. Alors, on y va, les sagittaires. Alors, mes astrophiles sagittaires, je vais regarder évidemment votre Jupiter qui est dans la communication, évidemment dans les déplacements. Jupiter, il a envie de stabilité. Jupiter, il a envie de poser ses valises, il a envie de plus bouger. Alors, j'ai Soleil et Neptune qui peuvent m'aider. Alors, c'est pas qu'ils peuvent m'aider, eux ils constatent en fait. Soleil et Neptune, ils constatent, j'ai le droit de rêver, tout va bien, je suis content. Voilà. Par contre, effectivement, ils me disent pas comment j'arrive à constater, à être content. Jupiter, lui, il m'annonce l'évolution, il m'annonce l'augmentation par rapport à un changement peut-être qui a été trop original et trop marginal pour vous ces dernières années. Alors pour ceux qui sont peut-être célibataires et qui ont vécu une histoire un peu, comment dire, pas banale, j'en ai d'autres qui sont peut-être pas célibataires et qui sont justement là en pleine rupture, en pleine transformation par rapport à une histoire qui n'est pas banale. Histoire qui m'envoie directement en opposition. Alors j'ai le Scorpion, ça peut être des histoires justement tout ce qu'on ne veut pas, des problèmes, des complications, peut-être de la tromperie, peut-être des mensonges. Je suis quand même en carré avec le Verseau, l'originalité, la marginalité, et encore mal aspecté avec la Lune. Si je prends le point de la Lune qui me donne l'intuition, vous voyez, j'ai l'intuition que cette histoire est plutôt marginale et que elle n'est que basée qu'autour de conflits, de choses comme ça. Alors peut-être que c'est justement ce qui va pas du tout pour vous, quoi. C'est pas ce que vous vouliez, c'est pas ce que vous voulez. Donc on a d'un côté la destinée qui nous dit bon c'est mon destin, ça doit être comme ça. Puis j'ai l'autre côté qui dit aussi moi je veux faire des projets, je veux avancer. Donc j'ai quand même du positif pour vous. Je crois que je l'ai déjà dit à un signe, mais je pourrais vous le dire à vous aussi qui même me suivent là. Voyez, j'ai l'impression que là, j'ai ça comme problème. Oui, mais je suis en train de construire ça, ça et ça. Donc quelque part, on n'a pas envie de problème, on n'a pas envie d'avoir de soucis. Donc oui, on va être focus sur ces projets. Focus pour les projets, j'ai pas le temps pour les problèmes. Alors, donc voilà, certains avance par rapport à ça, donc il pourrait éventuellement avoir une rencontre pour les Sagittaires, mais les choses vont être posées dès le départ, si vous voulez, à dire j'ai des projets, je compte faire ça, ça et ça, qui même me suivent. On est là-dedans, qui même me suivent, et tout à fait. Mais on ne le dit pas comme ça, évidemment, parce que ça fait quand même un petit peu ou prétentieuse, ou un peu trop caractère un peu trop fort, ça peut faire fuir celui ou celle qui est en face. Donc on peut expliquer par contre, oui, effectivement, qu'on a des projets et qu'on sort d'une relation compliquée. Vous voyez la différence, l'art et la manière de dire les choses, et que maintenant, eh bien, on voit les choses différemment à cause de cette relation qui a été frustrante, douloureuse, mensonge, tromperie, vous voyez, peut-être jalousie aussi. Donc je vous trouve plutôt pas mal là les Sagittaires. Les aspects sont plutôt bons. Hormis ce qu'on ne veut plus, mais ça reste du positif pour moi. Il y a encore des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui ne savent pas encore ce qu'ils ne veulent pas. Bon, moi je trouve que déjà savoir ce qu'on ne veut pas, c'est déjà parfait parce qu'on fait vite le nettoyage. Et puis après, au fil du temps, on arrive à trouver ce qu'on veut, mais c'est quoi ce qu'on veut? On veut quelque chose pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis peut-être qu'après on veut autre chose. Et il y a l'évolution aussi des projets. Donc ce qu'on veut n'est pas figé. Par contre, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne veut pas, ça par contre c'est à vie. Vous voyez la différence? Donc effectivement, pour moi le plus important, c'est vraiment d'éviter tout ce qu'on ne veut pas pour avancer déjà plus facilement et plus sereinement. Alors, on va demander au guide, les Sagittaires, ce qu'il a à nous dire. Allez, on y va pour les Sagittaires.
Votre quotidien, donc ça peut être aussi le travail, va être complètement transformé pour aller vers quelque chose où il y a plus de plaisir. Le taureau, vous voyez, les plaisirs au quotidien, vous voulez profiter, vous voulez les loisirs. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Peut-être que vous sortez aussi d'une situation qui a été compliquée, ou vous êtes dans une situation compliquée où vous ne profitez pas comme vous le voulez. Donc vous prenez la poudre d'escampette, en gros c'est ça. Vous ne pouvez plus, c'est comme si vous étiez en train d'étouffer. Donc là, on avance. Alors là, il y a besoin... Vous avez besoin de vivre, vous avez besoin de vous oxygéner, les Sagittaires. Besoin, ouais, peut-être d'organisation bien plus agréable, bien plus agréable. Vous voulez organiser, peut-être planifier des week-ends, des sorties, même si vous êtes seul, hein, on est en train d'organiser quelque chose. Alors en couple, c'est encore mieux. Si on arrive à trouver effectivement son double, c'est génial. Hein. Une âme sœur, ce serait parfait. Mais on peut l'avoir. Hein. On peut l'avoir parce que Jupiter est à côté d'Uranus. Donc il peut y avoir des coups de foudre aussi pour les Sagittaires. Hein. Ça, parce que je l'ai eu tout à l'heure, le coup de foudre Uranus, je l'avais eu pour le Scorpion parce qu'il est en relation directe, mais je pourrais l'avoir aussi pour les Verseaux puisque c'est la planète des Verseaux, ainsi que vous, les Sagittaires. Alors on continue. Vous envisagez de construire. On me dit là, vous envisagez une structure, quelque chose de plus grand, quelque chose de mieux. C'est la maison évidemment, hein, on ne parle pas de travail là. Hein. Alors peut-être que vous vendez pour acheter quelque chose d'autre. Mais la bâtisse est importante. Peut-être que ce coup-ci, vous la voulez qu'à votre nom. Parce que peut-être que vous avez fait des erreurs de la mettre au nom de quelqu'un d'autre. Ou alors tout simplement, vous vivez chez quelqu'un et ça ne vous convient plus. Donc vous avez envie maintenant vraiment de vivre chez vous, pour vous. Ok. Donc là... augmentation des projets, augmentation, avec la vitalité, vous avez la vitalité de Mars, hein, avec l'énergie, en fait dans votre tête, tout va être possible, voyez, vous allez mettre en place organiser des choses, mettre en place, et on me dit oui ça va être possible, grande transformation pour laisser le passé derrière vous. Bon, ben c'est plutôt pas mal, là, les Sagittaires. Allez, on continue. Une autre information, mon guide pour les Sagittaires. Allez. Projets originaux. Qui vont être bien plus satisfaisants, bien plus plaisants pour vous. Comment dire ? Parce que vous sortez justement d'une situation qui a été peut-être trop plate, trop terre à terre, vous voyez. Et là, vous avez envie de marginalité, d'originalité, vous avez envie de sortir de votre zone de confort, vous avez envie de découvrir plein de choses. Je vous vois avoir envie de faire le tour du monde, les Sagittaires. Donc là... tout est possible pour vous. Vous partez du principe que là, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Vous pouvez, alors peut-être que vous pouvez faire votre activité si vous avez un travail ailleurs, au bout du monde. En tout cas, là, on me dit les projets pour construire. Vous avez des projets, vous voyez, et j'ai l'aspect de Jupiter, hein. En Capricorne, hein. Vous avez les projets Capricorne, bâtir la bâtisse, la construction, quelque chose de fiable, de solide, la structure, on est vraiment là dans de la conviction. Et alors le Capricorne est super bien aspecté avec le Soleil en Neptune, encore une fois, c'est je rêve, j'ai le droit de rêver, on constate, il constate et il me met dans l'état de rêve, de contentement, on est bien, on est content, donc... c'est plutôt 15 jours bénéfiques pour vous, les Sagittaires. Alors, on va tirer une petite carte quand même pour finir de l'oracle des sagesses amérindiennes pour voir ce que le vieil indien a à vous dire. Si tu veux rencontrer ton âme et voir tes doutes
se déliter, alors adosse-toi au pied d'un arbre pour méditer. La nature t'enseignera la patience, t'apprendra l'humilité, et tu sauras alors comment obtenir ce qui est mérité. C'est beau ça? Mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner et évidemment à écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et puis surtout pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.